Bonjour à tous. Alors nous voilà à la deuxième partie du déconfinement en début juin. Malheureusement, les sports de contact et sports collectifs sont toujours interdits. Donc, eh bien, encore une vidéo pour garder quand même le contact, même si on n'a pas le droit au contact. Euh, Quoi qu'il en soit, les choses ont avancé et puis, bon, on voit enfin le bout quand même de ce Covid-19, et tant mieux, même si c'est pas encore tout à fait fini. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va être un peu plus courte que les autres pour répondre aussi à la demande de certains qui ont pas beaucoup de temps, bon, sachant que maintenant la plupart ont repris le travail et que consacrer une heure et demie, 2 heures, c'est pas forcément évident. Donc on va faire une vidéo d'environ une demi-heure et bien entendu vous pouvez allonger les temps comme on l'a fait, comme sur toutes les autres vidéos. Donc on commence par un salut, Kida, et on saute sur place. Alors, vous n'allez pas me regarder pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à sautiller. Alors, on va le faire beaucoup plus court sur la vidéo. Mais vous n'oubliez pas que de toute façon, l'échauffement, c'est minimum accélération des grandes fonctions, donc travail sur une dizaine de minutes. Et puis, si vous voulez travailler le cardio, de toute façon, en dessous de 20 minutes, c'est pas du cardio, même si vous êtes un peu en sueur, même si vous avez une accélération cardiaque. En réalité, le travail vraiment de cardio, le travail de fond, se fait au-delà de 20 minutes et au-delà. Donc, si vous voulez faire du vélo, sautiller, de la corde à sauter, qu'importe, vous pouvez en faire pendant 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Au-delà, bon, ça ne sert plus à grand-chose, si ce n'est si vous êtes vraiment un adepte du marathon ou du semi-marathon. Mais autrement, en temps normal, entre 20 minutes et une heure, c'est très bien. Allez, on monte un petit peu les genoux. Un petit peu plus haut. Et sur place. Sur une jambe à cloche-pied. Sur l'autre jambe. Allez, on tient, on reste sur la même jambe un petit peu plus longtemps. Allez, encore. Et toujours l'avantage du sol qui n'est pas tout à fait régulier. Travail de proprioception, toujours intéressant. Allez, encore quelques instants. Et on relâche. Sautillant. Donc une dizaine de minutes comme ça. N'hésitez pas à en faire plus plutôt que moins. Et on relâche la tête. Je vais très vite, côté. On va pas faire un long échauffement. Circonduction dans les deux sens. On relâche. On passe en pente avant. Et de là, on met les mains à l'intérieur. Puis le genou vers l'extérieur. Puis on se met sur le dessus du pied arrière. Et on tend la jambe. On descend sur la jambe tendue. On fléchit. On tend. On fléchit.
On change de côté, l'autre jambe, fléchit, on met les mains à l'intérieur, le genou vers l'extérieur, hein, bien par là, puis sur le dessus du pied en arrière, éventuellement sur les avant-bras, c'est très bien aussi, puis on tend la jambe, fléchit, on tend, on fléchit, on tend. On repasse sur les mains et on va se mettre en position du chien debout, c'est-à-dire les bras tendus, les jambes tendues. Et on reste comme ça, immobile quelques instants. Et on va reculer une main, puis l'autre, une main, puis l'autre, une main, puis l'autre, une main, puis l'autre, jusqu'à revenir les jambes complètement tendues. On tend les bras sur le côté et on monte le corps tout doucement et on tend les bras vers le haut et on se met sur la pointe des pieds. On regarde en haut et on relâche. On redescend, jambes tendues toujours. On pose les mains par terre et on avance. Tout doucement, tout doucement, tout doucement et on bloque. Jambes tendues, bras tendus. Allez, on avance encore un peu. Et de là, on fléchit les bras. On descend sur le buste. Les mains dans le dos, on soulève le buste. On relâche, les bras sur le côté, on soulève le buste. On relâche, les bras tendus, on soulève. On relâche, on revient en appui, on soulève et on recule en tendant les bras, en tendant les jambes. On passe une jambe sur le côté, on revient, on passe une jambe de l'autre côté, on revient, on ramène un peu, encore un peu, encore, et on revient, les jambes tendues, on passe pieds joints complets. Ceux qui peuvent, vous attrapez les pieds, les chevilles. Ceux qui ne peuvent pas, vous attrapez les tibias, voire le haut des tibias, ce que vous pouvez. Et on relâche. Ok, ensuite on va travailler un petit peu le pied-point, donc on va se mettre en garde-combat et on va travailler uppercut, uppercut, gauche, droit. Soit visage, soit corps, et on bouge. Allez, 1, et on bouge. 2, et on bouge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors faites attention de ne pas faire un grand mouvement. Hein, c'est relativement court. Même quand c'est au niveau plus bas, c'est court. Hein, juste, on vient piquer juste sur les points sensibles. On continue. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue comme ça encore. Hein, là, je ne vais pas vous en montrer 50, mais n'hésitez pas à en faire 10 de plus, 20 de plus, 30 de plus, 40 de plus, pour travailler toujours un petit peu le cardio quand même. Ok,
Ensuite, on va travailler coup de coude de la jambe arrière, low kick. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, soit en engageant complètement, soit en retenant. Vous variez comme vous voulez. Allez, on bouge. 1, 2. Toujours au départ, allez doucement, c'est important. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on continue comme ça encore et encore. Alors, on va travailler un petit peu les jambes. On y va doucement, donc on se met en garde combat. On commence doucement, direct de la jambe avant. On repose sur le côté, coup de pied de côté. On repose vers l'arrière, coup de pied arrière. On repose, pivot complet, coup de pied retourné. Donc, coup de pied direct, coup de pied de côté, coup de pied arrière, coup de pied retourné, tout en souplesse. La hauteur, comme toujours, pas d'importance, on peut le faire plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4. Comme vous le sentez, comme vous le pouvez, vous avez la souplesse que vous avez, toujours et encore. Si vous l'avez travaillé depuis le début du confinement tous les jours, eh bien ça doit commencer à payer. Si vous n'avez pas pu, si ce n'est pas le cas, bah, tant pis, vous restez à ce que vous pouvez faire. Hein, donc, coup de pied direct, coup de pied de côté, coup de pied arrière, coup de pied retourné. Et pareil, on fait en déplacement. Allez, 1. Et on ressautille. 2. Et on sautille. 3. Et on sautille. 4. Et on sautille. 5. Et on repart en sautillant toujours. 6. On peut aller doucement, encore plus doucement. On peut aller plus vite. 7. Alors bien entendu, cet enchaînement, on va pas, c'est pas quelqu'un qui vous attaque devant, un autre qui vous attaque derrière, un autre derrière, et puis pas de chance, devant il y en a un autre qui revient et on retourne. C'est un éducatif, comme tous les éducatifs, ça travaille votre coordination, votre technique, votre proprioception, et l'ensemble s'additionne pour vous permettre d'avoir des meilleures techniques efficaces sur un seul
mouvements, voire 2, voire 3, ou sur une seule personne, voire 2, mais on n'est pas quand même, heureusement, il y a peu de chances de se faire agresser par 4 personnes en même temps qui vous tombent dessus, bien entendu. Allez, on ressautille. 1. Et on sautille. 2. Et on sautille. 3. Et toujours, on prend du temps entre les deux pour sautiller. 4. 5. 6. 4. Sautille. 8. 8. 9. 10. Et on continue encore et encore. Donc là, vous en faites au minimum 3 séries de 10, hein, donc 10 alors qu'il y a 4 coups de pied, ça en fait 40 déjà par chaque série de 10. Donc 3, ça vous en fait 20, 120, donc c'est déjà pas mal, mais n'hésitez pas à faire une 4e série, une 5e série, voire une 6e série, il n'y a aucun souci, au contraire. Maintenant, on va passer sur des techniques plus Krav Maga, sur les stop kicks. Donc, on va travailler premier stop kick sur attaque bas, donc d'un coup de pied dans les parties très proche de la jambe avant. Il me donne un coup de pied de la jambe avant, je dévie avec ma jambe avant. Dès que j'ai dévié, je vais partir sur le côté en reposant. Donc, je suis en garde. Je bloque, je passe sur le côté tout en frappant coup de poing direct. Deuxième coup de poing direct avec le bras droit. Puis derrière, j'enchaîne coup de pied dans les parties. Si je suis trop près, coup de genou dans les parties, ou éventuellement, si je suis entre les deux, ça peut être coup de tibia. Je remonte toujours très doucement, très décomposé. Au départ, c'est important. Donc, 1, 2, coup de poing direct, 3, je déhanche, coup de poing arrière, 4, coup de pied dans les parties. Encore, je change d'axe. Donc, 1, je fais un blocage de ma jambe avant sans faire un grand armé pour ramener comme ça. C'est vraiment très court. Si vous faites 1 et 2, au moment où vous faites 1, il y a des chances que vous ayez pris le coup. Donc, c'est pas la peine. Donc, direct. Hein, là, direct. 1. Je repars à peu près 45 degrés, coup de poing direct arrière, coup de pied dans les parties. Je vais scanner, je scanne et je m'en vais. Comme sur les autres vidéos, on ne va pas à chaque fois faire le scanning, ça demande beaucoup de temps, on n'a pas énormément de temps, on a une petite demi-heure, donc je rappelle, hein, cette petite demi-heure, ça veut dire que c'est vraiment au strict minimum. Hein. La plupart d'entre vous, vous avez du temps suffisant pour faire 3/4 d'heure, 1 heure et quart. Hein. Il suffit de multiplier le temps de mes enchaînements, hein, d'en faire un petit peu plus à chaque fois. Rien que sur l'échauffement, de toute façon, on n'a pas fait l'échauffement complet, donc hein, faut qu'il y ait un minimum quand même sur votre entraînement. Donc 1, 2, 3, 4. Quand vous l'avez répété suffisamment, vous pouvez aller un petit peu plus vite, pas trop vite encore, un peu plus de force.
en changeant à chaque fois d'axe, c'est important. Après, on va encore un peu plus fort, selon votre niveau, hein. Si vous êtes débutant, vous allez doucement, vous restez sur le doucement. Si vous commencez à être intermédiaire ou avancé ou gradé, eh bien là, vous allez plus vite, plus fort. Et là, contrairement au travail pied-point qu'on a fait tout à l'heure, on ne sautille pas entre deux, hein, on relâche et on reprend sa garde. On fait son blocage, coup de poing, coup de pied bas. On essaye d'être en fluidité. Fluidité, sensation. Et on continue comme ceci, pareil, une quarantaine de fois, hein, pour vraiment travailler sa technique de base et plus si vous pouvez. Donc au bout de 40, 50, 60 répétitions, on passe à un deuxième stop kick, garde combat toujours. Là sur le côté, on va bloquer direct, soit en ramenant, soit juste en retenant. Tout de suite après, on passe en marteau de la main, coup de poing, coup de pied dans les parties. Donc, sur le côté, 1, 2, marteau, 3, coup de pied dans les parties. Bien entendu, on peut le faire en étant en passif ou en semi-passif. Passif, 1, 2, 3, 4. Semi-passif, c'est exactement la même chose. Là, il y a quelqu'un qui vient sur vous, il va vous frapper un coup de pied dans le genou, dans le haut du jambier antérieur. Et de là, on va le refaire plus doucement. On est toujours sur la phase tranquille. Donc, passif, semi-passif, garde combat, aucune importance. 1, 2, 3, 4. Et le scanning, et on s'en va. Qu'on fait qu'une fois de temps en temps. Quand ça marche bien, on peut mettre un peu plus de sensation, un peu plus de force, un peu plus de pêche. Mais on garde la fluidité. On n'a pas de mouvement parasite entre deux. Ça peut être l'autre jambe, bien sûr. Si on est sur l'autre jambe, on bloque, on frappe, on refrappe. Et ça peut être garde combat aussi avec l'autre jambe. Ou ça peut être en passif. Ou ça peut être semi-passif. Alors on peut alterner, on peut faire droite, gauche en alternant. Toujours intéressant. La contre-attaque, ça peut être de la jambe avant, ça peut être de la jambe arrière.
en fonction de sa position, en fonction de votre distance, toujours pareil, c'est pas immuable, gravé dans le sol, dans le marbre plutôt, et avec toujours la jambe avant, toujours la jambe arrière, toujours le pied ou toujours le tibia ou toujours le genou. Ça dépend toujours des circonstances. L'important c'est de s'adapter, c'est ça qui est important. Et on continue, on en fait comme ça, minimum 40, et puis on peut aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, à plus. Donc, troisième stop kick, on est de face, donc là c'est un coup de pied qui est beaucoup plus loin, on est sur une distance longue, il vient vous frapper dans les parties de la jambe arrière très certainement, et il est plus loin. Donc j'ai le temps de bloquer avec ma jambe arrière. Donc d'ici je vais bloquer, un peu blocage style boxe française, hein, coup de pied d'arrêt là, et je pars sur le côté, coup de poing, coup de poing, coup de pied. Coup de pied dans les parties toujours. Encore, donc blocage, coup de poing, coup de poing, coup de pied. Je bloque, contre-attaque, coup de pied. Bien entendu, de temps en temps, il ne faut pas hésiter, vous faites votre blocage, 2, 3, à réenchaîner, autre chose, hein, pour travailler un peu le jeu de jambes, le jeu de bras, le jeu de poing, hein, même si le départ est le même. Je fais de profil, donc on est sur le même enchaînement. À chaque fois, je désaxe, hein, je pars dans un axe au départ, je change d'axe, je rechange encore, et je viens frapper dans les parties. De dos, même chose. De 3/4. Au bout d'un moment, on peut le faire un peu plus fort. Alors, bien entendu, entre deux, vous pouvez prendre plus de temps de repos. Vous pouvez souffler un petit peu entre chaque enchaînement. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la vitesse où je vais entre deux, puisque moi, je vous montre la vidéo. Vous prenez le temps de le faire le mieux possible, le plus technique possible. Et puis, si vous allongez les temps, eh ben, c'est parfait. Voilà, on va pas passer sur la partie, on va passer plus exactement sur la partie un peu plus rapide, un peu plus forte. Hein, vous le ferez de vous-même pour pouvoir avoir le temps de faire un quatrième stop kick. Donc le quatrième stop kick, là c'est sur le low kick. Le low kick qu'on a vu tout à l'heure, hein, sur le try pied-point. Donc je suis en garde combat, il m'attaque un low kick dans la cuisse avec le tibia. Moi je vais bloquer en ouverture de hanche, bloqué avec la jambe avant, je repose coup de poing et toujours coup de pied dans les parties. Mais des fois ça pourrait être de la jambe avant, des fois ça pourrait être coup de pied de côté sur genou, ça pourrait être coup de pied de genou de côté sur le genou avec l'autre jambe, ça pourrait être aussi le mouvement qu'on a vu en défense sur une attaque au niveau du genou, hein, mais on reste au départ sur la base, sur ce qui est donné sur nos passages de grade. Donc, passage de grade, on est un blocage, 2, 3, 4. On bloque, on frappe, on frappe, on refrappe. Allez, 1, 2, 3. Et à chaque fois, on rechange d'axe, à chaque fois. Hein, j'ai bloqué, je repose tout en désaxant et en frappant. Puis je redésaxe encore et je frappe. Et là, c'est ma jambe avant dans les parties, ma jambe arrière, ma jambe avant en coup de pied de côté dans le genou, ou ma jambe arrière dans le genou aussi, ou le même travail que tout à l'heure. On continue encore, allez, 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue comme ça plusieurs séries. Et de temps en temps rapide, de temps en temps doucement, de temps en temps avec sensation, de temps en temps tranquillement, doucement. Donc pour aujourd'hui, on arrête là. Donc ça fait 30-35 minutes de vidéo. Et pour vous, ça doit en faire beaucoup plus, sauf ceux qui n'ont vraiment pas le temps, qui peuvent rester que sur une demi-heure. Bien entendu, si vous avez le temps, il faut vous entraîner, il n'y a pas de secret. Sport de combat, sport collectif, sport de contact sont toujours un peu sur le côté, c'est normal, on n'y peut rien, on doit suivre la réglementation actuelle. Donc si vous vous retrouvez seul pendant des mois sans vous entraîner, vous allez perdre beaucoup, ça serait dommage. Donc vraiment maintenez votre niveau, maintenez votre condition physique, maintenez votre travail d'assouplissement ou développez-le, aussi bien renforcement musculaire, assouplissement, condition physique générale. C'est une période où vous pouvez le développer. Alors je sais que maintenant que la plupart d'entre vous, vous avez repris le travail, c'est pas évident de se motiver. Le soir, il fait beau, on a envie d'un barbecue, l'apéro, bah ouais, mais avant l'apéro, avant le barbecue, on peut se faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie d'entraînement. Il faut vraiment s'obliger à une certaine routine, à se bouger un minimum. Et puis, quand on se retrouvera tous ensemble, eh bien, le niveau sera là et on pourra monter ensemble et progresser toujours et encore. Voilà, j'espère à très bientôt et je vous souhaite une très bonne continuation en vous souhaitant une bonne fin de journée. Allez, au revoir!